Et bonjour à tous et bienvenue sur le chalet yeux bleus Belinda. C'est un... écoute, je pourrais être DJ. J'ai fait un bootleg, mashup, party mix, je ne sais pas c'est quoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le palette ranking. Et je dois vous dire, le mois dernier, j'ai essayé 6 palettes. Et je vais vous dire laquelle est la meilleure et laquelle est la pire. Je pense que vous pouvez deviner quelle est la meilleure. Dites-moi dans les commentaires avant de commencer à regarder la vidéo. Et je vais vous dire pourquoi. Et il y en a une qui va sortir de ma collection pour sûr. Les autres je ne sais pas encore, mais il y en a une sûre et certaine qui va sortir. Voilà, donc je commence tout de suite. Si je commence par la pire, je mettrai les looks que j'ai fait avec. Si j'en retrouve quelques-uns, je vous les mettrai là. Je commence par celle qui va sortir de ma collection. Elle était dans la rotation du mois dernier. C'est la Cutie Palette Wild Berry de Nabla. Premièrement, elle partait avec un déficit. C'est-à-dire que j'aime pas trop les mini palettes. Ok, j'en aime, mais j'aime pas tout. Et celle-ci ne fait pas le cut. La couleur magnifique ici que vous allez trouver qui s'appelle Alchemy, je l'ai déjà en single, donc j'en ai pas besoin absolument pour cette palette là. Les mats sont extraordinaires. Ça, tout fonctionne bien, sauf cette couleur là que j'ai pas compris. Somme toute, j'ai été coincée à partir du 3e look. Je trouve pas que ça... en fait, ce qui allait faire pencher la balance, c'était ce fard. Est-ce qu'il allait être magnifique au point de me faire craquer pour la palette? Absolument pas. Donc, puis plus ce fard là que je ne comprends absolument pas. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est la dernière palette. Contrairement à la Platinum de la même marque que j'ai adoré, que j'aime toujours, celle-ci ne fait pas le cut et elle s'en va directement dans les produits décevants. Où êtes-vous les produits décevants? Levez la main. On est là, on est là. J'avais fait un panier de produits décevants. Je vous retrouverai. Je vous retrouverai. Ensuite, la numéro 5 est une palette de Colourpop qui s'appelle la Cloud Spun. Alors pour le reste des palettes, c'est pas des mauvaises palettes. Vraiment, je les ai toutes aimées. Celle-ci, je vais la garder encore. Oh my god. J'arrive pas à la fermer et j'arrive pas à l'ouvrir. Elle est à sa place parce que ce fard n'est pas génial. C'est un super choc. Il s'applique mieux au doigt. Enfin, il s'applique mieux. Il se swatch mieux au doigt qu'il ne s'applique sur l'œil. Ici, vous avez des paillettes pressées qui sont très mignonnes. Je la mets ici en 5e position parce que c'est une palette assez limitante. Par contre, j'aime beaucoup, vous le savez peut-être ou pas, j'aime beaucoup les oranges, les rouges, les roses, les violets. Il n'y a pas une grande couleur que je n'aime pas en fait, mais j'aime beaucoup les couleurs feu et les couleurs rouges, les couleurs qui tournent vers les rouges, oranges, roses, tout ça, fuchsia et tout. Cette couleur là est fantastique. Toutes les couleurs, ces deux là se ressemblent un petit peu sur les yeux. Celle-ci est une des seules couleurs de transition, on va dire. Et ces deux couleurs shimmer sont très moyennes. Tout comme l'autre palette, sont pas genre... J'achèterais pas pour ces fards là du tout. C'est pas les... C'est juste qu'elle est très limitante. Si vous n'aimez pas les roses, ça ne sert absolument à rien. Et elle n'offre pas tant de variétés de tons de rose à l'intérieur. Donc c'est la raison pour laquelle elle se retrouve à cette position là. Ensuite, en numéro 4, nous avons la Chilling in Chicago de BH Cosmetics. Alors pour le coup, celle-ci est une belle surprise. C'est une palette très intéressante que j'ai beaucoup aimé utiliser. Il y a des fards irisés, il y a des fards mat et vous pouvez intensifier les fards avec ces fards mat ici. Tout comme vous pouvez garder des teintes assez moyennes. Vous avez du jaune, du rose, du brun. Je trouve que c'est une très belle palette et les irisés sont franchement magnifiques. Excusez-moi mais... on parle d'un autre niveau là. Cette palette là est vraiment super chouette. Si vous aimez les looks un peu... elle offre du neutre, mais elle offre aussi des couleurs un petit peu coucher de soleil.
Vous voyez, et pour le coup je la trouve vraiment très sympa. Je dirais que c'est la copine de la palette neutre très sympatoche, genre la copine fun, celle dont on s'attendait pas qu'elle soit aussi fun, et elle prend un verre et là elle devient genre la copine cool, ok. On a tous cette amie, ok, l'amie qui est un petit peu straight, et dès qu'elle prend je sais pas, un whisky coke ou un Malibu Barbie elle devient complètement déglingo, et là elle devient le fun, elle commence à parler, elle sort un petit peu de sa coquille, tout ça. Bon bah c'est elle. Voilà. Voilà, un petit peu the underdog. Ensuite, le top 3, est dans mon cœur, ok. C'est le top of the best que j'ai essayé ce mois-ci. Il y a la One and Only de Colourpop, et là vous allez me dire, mais Danisha elle n'offre pas vraiment beaucoup de choix. Vous savez, moi elle est Bordeaux, hein. Alors il y a de superbes Bordeaux à l'intérieur, je n'ai pas fait de réaction avec cette palette. Les irisés sont magnifiques, cette couleur là pour accentuer, elle est un petit peu irisée, un petit peu pailletée, un petit peu très pailletée, et ça se voit quand vous l'appliquez. C'est pas le genre de paillettes qui va s'en aller tout de suite, mais par contre c'est pas le genre de paillettes qui s'accroche, mais c'est un marron brun qui va bien accentuer ce que vous allez faire avec. Et pour le coup ça c'est la couleur magique, et vous avez des irisés magnifiques avec. J'ai beaucoup aimé cette palette. Il n'y a pas de ton clair à l'intérieur, il en faut un petit peu de tout. Je trouve que tout ce que vous allez faire avec, ça va être des looks très foncés, enfin en tout cas pour moi. Et si vous êtes plus pâle que moi, c'est ce qui va se passer. Mais elle est franchement cool. Il y a 1, 2, 3, 4, 5 couleurs avec des effets. Et là vous avez un mat un peu pailleté, mais il n'est pas aussi pailleté que lui. J'adore cette palette. Elle est magnifique, je vous la recommande si jamais vous vous demandiez si elle était bien ou pas. La numéro 2, c'est la palette de Shroud Cosmetics, It's Freaking Bats, en collaboration avec Beauty Bean. Elle est numéro 2 parce que, excusez-moi, la Color Story, on peut en parler 2 minutes. C'est une des plus belles Color Story que j'ai jamais vues de ma vie. J'adore, c'est super beau. Les fards s'appliquent comme des fards Melt Cosmetics, c'est-à-dire c'est pas très facile au départ, mais ça finit par s'estomper. J'ai pas eu de problème avec, mais je vous dirais que ça prend plus de travail que par exemple BH Cosmetics ou Colourpop ou Nabla, les fards dont on a l'habitude, avec lesquels on a plus de facilité à se maquiller. Je dirais que cette palette là, si vous êtes pressé, c'est peut-être pas le bon choix. Si vous êtes, je sais pas, nouveau non plus avec les fards à paupières, c'est peut-être pas le bon choix non plus. C'est le genre de fard à paupières qu'on appose sur les paupières et ensuite on s'amuse à estomper tranquillement. Mais j'ai vraiment pas eu de problème moi, mais juste que vous sachiez aussi, autre petit truc, c'est qu'elle est extrêmement poudreuse. C'est-à-dire que ce fard là, il était tellement poudreux qu'il a débordé sur ce fard clair, ce qui est un peu dommage, mais écoute, je vais vous swatcher quelques fards. Le niveau augmente. Le niveau augmente. Cette palette là est géniale. Je l'adore. Je vous la swatch. Yes. On adore. Et la numéro 1, sans grande surprise, c'est la palette de Glaminatrix qui s'appelle You Beauty. Je sais qu'elle va être restockée avant bientôt, à un moment donné. Oh, elle ne paye pas de mine comme ça, vraiment, mais elle est géniale. Ce fard, c'est des multichromes. Oui, alors certes c'est une palette bien plus chère. Après je vous dirais que ça me dérange moins dans le sens où c'est une marque indépendante et que c'est une palette vraiment unique. Moi ça me dérange pas de payer cher. Admettons, ok, cette palette là je l'ai payée, je vais pas vous dire admettons, je l'ai vraiment payée genre dans les 90 balles canadiens, plus le shipping et tout, ça m'a revenu aux alentours de 100 $ canadiens. Comprenez mon point, quand je vois Pat McGrath qui fait des palettes à 150 balles, 170 balles, hors taxe, et que vous voyez ça à côté, avec une Color Story de fou, avec des fards de fou à l'intérieur. Quand vous comparez avec Natasha Denona qui a 3 trios chrome au milieu et que des mats autour,
et que vous comparez avec ça, excusez-moi, mais c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, c'est une color story, il y a une histoire, il y a quelque chose, on dirait qu'il y a du cœur dans ces produits-là, ok? C'est pour ça que moi je préfère privilégier les marques indépendantes, c'est qu'il y a du cœur dans ces produits, et les gens croient en leurs produits, tandis que c'est un... Oui, c'est commercial, puisqu'il faut que les marques gagnent leur argent, mais c'est moins genre easy money. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas du Pat McGrath qui va te mettre 2 fards spéciaux et le reste c'est des fards grisés et mat que on a déjà vu. Certes l'application est très bien, mais l'application est très bien dans cela aussi. Donc pour moi ça ne justifie pas d'acheter des marques de luxe style Natasha ou Pat quand je vois ce genre de marque et que je sais que je peux encourager une petite compagnie qui fait des choses vraiment originales. C'est pour ça que je me situe le point de vue Pat McGrath, c'est ça qui se passe. Donc voilà, c'était mon top 6 de ce mois-ci. Cette palette là, si jamais vous la cherchez, elle est un autre niveau, elle s'applique super bien, ça se... Ah oui, par contre, je vous suggère avec le jaune, le jaune et le bleu ciel par exemple, quoi, de mettre des bases blanches, surtout avec le jaune. Le bleu ciel ça va, ça a été, enfin, c'est pas un bleu ciel, c'est un bleu vert un peu. Ça a bien été, mais base blanche pour le jaune par contre, parce que lui il se voyait pas super bien avec une base transparente, comme on fait avec pas mal d'autres marques, mais bon. Voilà, c'était ma favorite, j'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver pour un palette ranking le mois prochain. Alors, je vais essayer de faire un truc nouveau cette semaine. C'est que je voudrais... parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh, j'ai aimé une semaine une palette, j'ai aimé les tutoriels et tout ça. » Et je me suis dit « Tiens, si je glissais ça dans mes vlogs et à partir enfin, dans le vlog prochain, vous verrez. » Parce que je vais commencer demain à me maquiller avec celle-ci. La palette Buffalo Grill de BH Cosmetics qui ressemble à ça. Elle n'existe plus à la vente sur le site de BH Cosmetics US. Je sais pas celle de l'Allemagne par exemple. Mais j'imagine que si un jour vous trouvez la palette quelque part sur Vinted ou whatever, vous pourrez avoir une opinion là-dessus. Moi j'ai jamais utilisé. Aujourd'hui je vais l'utiliser et je mettrai les petits tutos dans les vlogs. Dans le vlog de lundi vous verrez celle-ci. Et il y en aura sûrement une autre parce que je fais toujours 3 looks avec une même palette. Donc voilà, si ça vous intéresse, on peut trouver un petit compromis comme ça serait cool. Sur ce, mes petits copinous, je vous retrouve demain. Je vais mettre ce top dans les shopping fails. Hein. Allez, à demain pour autre chose. Bye.